Au Saint-Sépulcre, les franciscains perpétuent depuis des siècles la tradition de vénérer la relique d'une partie de la croix sur laquelle Jésus a été cloué, découverte par sainte Hélène au IVe siècle. Sur le mont Sillon à Jérusalem, le Cénacle attire de nombreux pèlerins qui visitent cet endroit pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres à la Pentecôte. Le centre pastoral pour les migrants et le demandeur d'asile à Tel Aviv a célébré la fête de Notre-Dame de Valeur, une fête qui a rassemblé des centaines de migrants et de réfugiés de la ville. La Miséricorde de Bethléem a fait l'acquisition d'une nouvelle clinique ophtalmologique. Une autre façon de garder vivante la relation avec cette terre et d'apporter la miséricorde aux plus nécessiteux. Dans l'église Sainte-Catherine à Bethléem, une plaque pour saluer le patrimoine belge à l'étranger a été inaugurée. Le prix a été décerné au vitrail offert à la custodie de Terre Sainte. Autrefois synonyme d'humiliation, elle est devenue le symbole de la rédemption chrétienne. C'est de la croix qu'est né le christianisme grâce à l'obéissance de celui qui s'est offert jusqu'au bout, jusqu'au calvaire. Outre la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, célébrée par l'Église dans le monde entier au mois de septembre, les franciscains font aussi mémoire en mai à Jérusalem d'un autre moment important, la découverte de la croix. Cette célébration à Jérusalem pendant le temps pascal revêt un sens très beau. Après avoir célébré la mort du Christ et sa souffrance sur le calvaire, nous revenons au temps de Pâques pour parler de la croix. Cette fois comme un instrument de victoire. Le Christ sur la croix l'a emporté, sur le démon, sur nos péchés. Comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, « Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Ainsi, nous pouvons dire que c'est la fête de la gloire de la croix. La célébration, riche de sens et de gestes liturgiques, a commencé le vendredi 6 mai avec l'entrée solennelle du vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père Dobromir Jastal, dans la basilique du Saint-Sépulcre. Selon la tradition chrétienne, la découverte de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié a eu lieu au IVe siècle grâce à la mère de l'empereur Constantin, sainte Hélène, une femme qui a joué un rôle fondamental dans les lieux saints. Sainte Hélène est celle qui, de sa propre initiative, a construit les 3 basiliques sur les 3 grottes mystiques, le Saint-Sépulcre, la basilique de la Nativité à Bethléem et aussi la basilique de l'Éléona sur le mont des Oliviers, de laquelle il ne reste aujourd'hui que des ruines. Ce sont les 3 grandes basiliques qu'elle a fait construire. C'est pourquoi Sainte Hélène est d'une grande importance, car elle a rétabli les lieux saints les plus importants du christianisme. Dans le cadre du rite de la fête, le vicaire de la custodie s'est rendu dans le tombeau du Christ pour y prier brièvement et a continué en procession à la chapelle franciscaine, érigée en la mémoire de la rencontre de Jésus avec Marie. La procession solennelle a ensuite continué à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre en direction de la chapelle de Sainte-Hélène, correspondant au lieu de la grotte où, selon la tradition, a été retrouvée la croix du Christ. Après la vénération de la relique, est venu le moment de la bénédiction avec le précieux morceau de croix préservé depuis des siècles. C'est en ce lieu également que le lendemain, samedi, les franciscains ont célébré l'Eucharistie et fait ensuite 3 fois le tour autour de l'édicule qui abrite le tombeau du Christ avec la relique. Aux côtés de la communauté latine locale se trouvaient des fidèles et des pèlerins qui, marchant derrière la croix, ont vénéré le symbole du salut. Pour moi, il s'agit de l'une des expériences les plus profondes qu'un chrétien puisse faire. C'est quelque chose de très profond. Il est très important de faire cette expérience pour renforcer notre foi. Je pensais à tous les moments que Jésus a passés à Jérusalem, à sa passion et à sa mort. C'est très émouvant. La
chambre haute est le lieu où les disciples se réunissaient pour prier. C'est ici que Jésus a partagé le dernier repas avec ses disciples et qu'il leur est apparu ressuscité. L'endroit a également été la scène d'un autre épisode biblique très important décrit dans les Actes des Apôtres. Après que Jésus soit monté au ciel, les disciples étaient réunis en ce lieu, toutes portes closes. C'était à l'époque de la fête juive de Pentecôte, célébrée 50 jours après Pâques. Soudain, une tornade a enveloppé la maison et des langues de feu sont apparues. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Adjacent au Cénacle se trouve un monastère franciscain. Le frère Vander, l'un des religieux de la maison, explique l'histoire du lieu. Pendant la période byzantine ont été construits non seulement sur le mont de Sion, mais aussi en différents endroits de Terre Sainte, de nombreux sanctuaires qui ont marqué les lieux saints. Ici avait été construite une grande église qui s'appelait Saint-Sion. Ce lieu a été le théâtre de destructions et de reconstructions. À l'époque médiévale, les franciscains sont arrivés et ont fondé ici le premier couvent de Terre Sainte. Ils ont été expulsés par les Turcs au XVIe siècle avant de revenir en 1920. Aujourd'hui, ils peuvent y célébrer une liturgie officielle 2 fois par an, le jeudi saint et le jour de la Pentecôte. Nós, como filhos de São Francisco, procuramos. C'est en tant que fils de Saint François que nous cherchons à préserver notre présence en ce lieu si cher à la foi chrétienne, de manière discrète, en respectant tous les groupes religieux qui viennent ici en offrant aux pèlerins chrétiens un endroit pour célébrer, le plus possible la chambre haute, l'Eucharistie et les autres sacrements. Próximo possível do cenáculo celebrar a Eucaristia e outros sacramentos. La chambre haute ou cénacle fait partie à chaque fois de l'itinéraire des pèlerinages à Jérusalem. Les gens du monde entier y viennent en quête de l'expérience vécue par les apôtres. Le père Jonas vit en Italie et est venu avec ses parents du Brésil. Pour nous, c'est une joie d'être ici dans ces jours précédant la Pentecôte, car c'est venir à l'endroit où Jésus a été physiquement et à l'endroit où l'Esprit Saint a envoyé ses disciples à travers le monde. Ainsi, en participant à la mission de Jésus en tant qu'Église, je participe moi aussi à cette mission. C'est émouvant. Je demande toujours à chaque instant de ma vie, Saint-Esprit, éclaire-moi. Et me voici aujourd'hui dans le lieu de la descente du Saint-Esprit. Et je vois que cela me donne la force de continuer mon chemin. La Pentecôte constitue un tournant dans l'histoire du christianisme. Avec la venue du Saint-Esprit, les disciples se sont remplis de courage et de sagesse, ce dont ils avaient besoin pour proclamer le Christ ressuscité aux 4 coins du monde. E essa missão, ela se renova hoje. Et cette mission est renouvelée aujourd'hui à travers l'Esprit qui continue librement à souffler et ne cesse de renouveler son Église. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes missionnaires. Le pape nous invite constamment à être une Église en sortie, sur le départ, une Église missionnaire, ce qui est précisément l'Église née de l'expérience de la Pentecôte. Une femme de valeur, qui pourra la trouver? Elle est plus précieuse que les bijoux. Elle ouvre la bouche avec sagesse et sa langue enseigne la bonté. Tels sont les versets du dernier chapitre du livre des Proverbes. Et c'est de ces lignes que le Centre pastoral pour les migrants et les demandeurs d'asile à Tel Aviv a trouvé son nom et a institué la fête de Notre-Dame de Valeur. C'est un texte merveilleux qui décrit surtout la Vierge, une femme forte, courageuse, qui prend vraiment soin de ses enfants, de sa famille, que ce soit chez elle ou à l'extérieur. Mais il ne parle pas seulement de la Vierge. Beaucoup de nos paroissiens sont aussi des femmes, fortes qui ont quitté leur famille, qui ont tout abandonné pour venir ici travailler dur afin de soutenir leurs proches. Nous avons donc pensé que nous pourrions vraiment revenir à Notre-Dame afin qu'elle nous aspire tout. Voici comment est née cette célébration. La date indiquée sur le calendrier est celle du 10 mai, mais chaque année l'anniversaire est célébré le samedi le plus proche, après la récitation d'une neuvaine. En 2016, c'est le jour du 7 mai qui a accueilli des centaines et des centaines de migrants dans la paroisse du centre paroissial. I'm very happy to participate
Aujourd'hui, je suis ici pour la fête de cette église parce que je suis chrétien catholique. Je suis vraiment heureux de participer à cette occasion. Ici, tout est beau, je suis vraiment heureux de rencontrer les gens du monde entier. Cet endroit est vraiment un refuge pour nous. Je suis une migrante et je travaille ici. Cet endroit nous donne de l'espérance. Ici, nous sommes unis et nous sommes heureux d'être réunis pour participer à la messe. La liturgie a été animée par des lectures et des chants dans différentes langues. Après la messe, le père David Neuhaus et une délégation conduite par le patriarche Fuad Toual ont conclu la célébration en saluant et en remerciant les personnes présentes. Ils se sont ensuite rendus en procession à l'aile Saint-Joseph du centre pour bénir et inaugurer le nouveau local. Ce centre est vraiment une maison pour tous les migrants. Pour les Indiens, les Philippins, les Sri Lankais, les Éthiopiens, tous sont les bienvenus ici, de telle manière que, à l'ombre de Notre-Dame Femme de Valeur, ils se sentent toujours bien accueillis. Bien qu'ils soient loin de chez eux, ils ont une maison ici, à Tel Aviv. Le centre a été fondé en février 2014 et propose de nombreuses activités, des moments de prière et des messes dans différentes langues, une structure éducative pour les enfants et des rencontres. Tout cela sous le manteau de Notre-Dame de Valeur, comme le suggère l'icône exposée dans l'église et réalisée ad hoc il y a 2 ans. Nous voulions simplement représenter la réalité de cette région. Non seulement du point de vue architectural, on reconnaît notamment le quartier avec ses maisons et la synagogue à proximité, mais aussi la population que vous trouvez dans les rues du sud de Tel Aviv. La Vierge s'invite dans notre vie et nous montre le Seigneur, qui est toujours avec nous, comme il l'a promis. Il est ici avec nous dans ce quartier pour nous aider à vivre les difficultés propres à ce lieu. Miséricorde, tel est le nom de la plus ancienne institution chrétienne d'aide et d'assistance aux personnes dans le besoin, née à Florence en 1244 et présente à Bethléem depuis plusieurs années dans le cadre du développement de son activité dans le pays. La nouvelle clinique ophtalmologique récemment ouverte a pour vocation de prodiguer des services simples mais indispensables dans un geste d'amour envers les autres, en particulier les enfants et les familles dans le besoin. Nous sommes ici pour inaugurer cette nouvelle maison et surtout pour inaugurer ce service mobile destiné à toutes les personnes qui en auront besoin. Pour nous, c'est vraiment une étape très importante, ce qui évidemment a nécessité un engagement de notre part, notre disponibilité et notre présence. La miséricorde de Bethléem représente un soutien important à la communauté palestinienne. Aujourd'hui, nous inaugurons un service mobile de chirurgie de l'œil. Les médecins italiens seront chaque mois ici à Bethléem pour proposer des consultations ophtalmologiques à la communauté locale, aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Une aide concrète apportée depuis longtemps par les bénévoles qui viennent ajouter au travail des médecins spécialisés qui mettent à disposition leurs compétences professionnelles 2 jours par mois dans diverses installations locales. Une façon concrète d'être un pont de solidarité entre les volontaires italiens et le peuple palestinien. Notre objectif est non seulement d'offrir des services professionnels, mais aussi de proposer une formation, laquelle est nécessaire non seulement pour le personnel médical, mais aussi pour les infirmières et pour tous les travailleurs du domaine de la santé. Nous allons commencer dès le mois prochain et tous les mois nous serons dans la région pour donner une certaine continuité à notre travail. Nous espérons ainsi que notre initiative sera bien accueillie par la population locale et être en mesure d'intégrer notre travail avec les gens d'ici. C'est un amour inconditionnel donné aux autres qui a conduit cette institution à ouvrir il y a plusieurs années une branche dans le pays. Une présence concrète pour maintenir vivante la relation avec cette terre et apporter la miséricorde aux plus nécessiteux. Ce projet vise à renforcer l'appartenance à cette terre en prenant soin des biens communs par le bénévolat, le travail social, en aidant les malades et en apportant une aide technique dans le domaine médical. La clinique que nous inaugurons aujourd'hui, par exemple, est gratuite.
Apporter de l'aide en particulier en cette année de grâce proclamée par le pape, afin de se soutenir les uns les autres, d'apporter la miséricorde et l'amour dans le cœur de chacun. Actuellement, nous avons des volontaires italiens qui servent dans notre siège à Bethléem et avec eux 10 personnes qui sont des bénévoles locaux de Bethléem qui soutiennent ensemble avec eux cette œuvre de miséricorde à Bethléem. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans les Actes au chapitre 20. De même, le Saint-Père nous rappelle à quel point la miséricorde de Dieu est très concrète et nous sommes tous appelés à en faire l'expérience à la première personne. Le mot miséricorde est un mot qui ne concerne pas seulement une nation ou un groupe ethnique ou quelque chose, mais il concerne le monde entier. Parler de miséricorde, c'est parler de ce qui importe vraiment, c'est parler d'attention, de solidarité, de partage, de dialogue et d'entraide. Ainsi, nous pensons que cette institution est comme un cadeau qui nous a été fait et nous aimerions partager avec tout le monde. Alors quoi de mieux que de le faire ici, en ce lieu même où la miséricorde s'est faite chair Jésus-Christ, personne vivante au milieu de nous. Un lien ininterrompu depuis des siècles, un prix décerné un an plus tôt et une plaque inaugurée dimanche dernier, des gestes qui rappellent les relations ancestrales entre la Belgique et la Terre Sainte. Dernière en date, le 8 mai 2016, en l'église Sainte-Catherine de Bethléem avec la remise du prix 2015 du patrimoine belge à l'étranger. C'est le vitrail de l'abside centrale de la basilique sous le chœur qui a remporté ce prix décerné par le ministère belge des Affaires étrangères et la fondation du roi Baudouin. Ce vitrail représente la nativité de Jésus-Christ. Il a été offert à la custodie franciscaine en 1926 et a ensuite été restauré en 2004 en Belgique. Il était nécessaire de le rapporter en Belgique puis de le ramener ici en Terre Sainte puisqu'il avait subi des dommages à cause du siège de l'église Sainte-Catherine en 2000-2001. Ce vitrail est l'une des 2 œuvres belges présentes en Terre Sainte. L'autre se trouve dans le centre Casanova et témoigne des liens historiques et religieux entre la custodie et la Belgique, pays qui est l'une des 4 nations protectrices aux côtés de l'Italie, de la France et de l'Espagne. Nous sommes l'une des 4 nations qui jouent ce rôle depuis 1852. En collaboration avec d'autres nations, nous sommes en charge de la protection de cette terre. De toute évidence, c'est surtout symbolique, mais il est parfois utile de se rappeler que nous avons une tâche spécifique à réaliser. Nous essayons de la mener en aidant notamment les franciscains à tenir correctement les différents sites et, lorsque c'est possible, en organisant la restauration et la rénovation de toutes les belles pièces de patrimoine qui se trouvent ici. Un evento un po' particolare che vuole sottolineare la presenza anche del. C'est un événement très spécial qui veut mettre l'accent sur la présence du patrimoine artistique historique, de la collaboration entre la Belgique et la Terre Sainte. En effet, la Terre Sainte a besoin de ses alliés traditionnels tels que les nations catholiques pour être en mesure de poursuivre sa mission ici et de travailler pour transmettre son message au monde entier. Lavorare per trasmettere il messaggio a tutto il mondo. Le prix est décerné non seulement en vue d'améliorer les initiatives de conservation du patrimoine belge à l'étranger, mais veut aussi être une incitation indirecte à l'amélioration continue sur le long terme de la conservation artistique. Un événement permettra à des milliers de personnes d'admirer bientôt ce vitrail, la nuit de Noël, nuit où tout a commencé et où chaque année tout recommence à nouveau. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran.
Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.